Bonjour à tous, ici Pauline Agneau, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode et un épisode qui est placé sous le signe de la motivation, de l'entrain, mais aussi de la discipline, mes chers amis, puisque aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Coach Joe, que vous connaissez certainement de nom. En ce moment, on ne parle que de lui. C'est le coach de la Star Academy, mais en fait, bien plus que ça. Et vous me connaissez, ce que j'ai apprécié, c'est justement d'essayer d'aller déterrer quelques anecdotes et puis surtout de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès, qu'est-ce qui a fait que finalement, Joël, alors que rien ne le prédestinait à ça, est devenu le coach des stars. Il a coaché Kanye West, Kim Kardashian, Omar Sy et bien d'autres. Comment a-t-il réussi à aller au bout de ses rêves, si je puis dire, puisqu'il n'avait même pas anticipé qu'il irait aussi loin, alors qu'il venait d'un milieu, au final, très, très humble. J'ai beaucoup aimé cette interview parce que je trouve que Joe, premièrement, s'est beaucoup confié. Et puis surtout, en fait, qui donne vraiment de l'espoir, qui nous montre finalement que l'ascenseur social fonctionne encore quand on s'en donne les moyens et quand surtout on sait saisir, ou plutôt, comme il le dit, susciter sa chance. La chance, finalement, ça tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se prépare. Et j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, surtout envoyez un message à Joël. Il est présent sur Instagram. Je suis sûre qu'il sera ravi. Il m'a d'ailleurs confié en fin d'interview que chaque message lui faisait sa journée. Donc n'hésitez pas à lui en envoyer un, il sera vraiment ravi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Joël Bouraima. Bonjour Joël, Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté l'invitation. merci d'avoir lancé l'invitation Et on a réussi alors que tu as, à je se caler. crois, un agenda, et moi aussi je dois dire, assez Ouais, chargé, donc ça fait bien plaisir. quand on veut, on peut. Et bah, je pense que c'est un motto que Pas ta mal. vie a l'air de pas mal Ouais. incarner. Si ça te va justement, Joël, je me disais que le mieux, ça serait peut-être de commencer par le début et remonter à ton enfance. Alors moi, j'ai fait évidemment mes recherches sur toi et j'ai trouvé que Ok. c'était passionnant et je te remercie d'ailleurs, aussi de m'avoir, offert ton livre parce que je trouve qu'on y apprend énormément de choses justement qui sont pas forcément visibles au premier abord quand Hmm. on te connaît de loin. Donc je serais très curieuse que tu me parles de ton enfance, que tu me dises un petit peu plus, comment était le petit Joël, dans quelles circonstances, familiales, tu vois, tu es né, si Mhm. tu l'acceptes, Bah, bien parce sûr, que je je suis pense que là ça pour ça. apportera pas mal d'épaisseur justement, à qui tu es. Bah, moi, je m'appelle Joël Boraima, j'ai aujourd'hui 43 ans. Donc, je suis né, si vous faites les calculs, dans les années 80, à l'année Bah 80 oui, l'année pile exactement, même. pile. Donc, moi, je suis issu d'un père sénégalais qui a immigré en France dans fin des années 70 et d'une mère corésienne. Original. Grandi original, ouais, dans la région de Brive, à Alassac exactement. Moi, je suis né donc, comme je l'ai dit, dans les années 80, enfin l'année 1900, je sais pas pourquoi dans les années 80, ça fait Tu genre, de te je suis rajeunir un un peu, hein? ancien, non même pas, je suis né en 1980, en 1980 dans les Yvelines, je suis né au Chesnay. Ensuite on déménage, quand je suis très jeune dans la ville de Saint-Cyr, pas loin de Versailles, petite cité HLM. Ma mère travaille à la poste, mon père fait des petits boulots à droite à gauche, donc on roule pas sur l'or, mais moi, je veux dire que je m'en aperçois pas jusqu'à mes 15-16 ans, quand je commence à justement à voir ce qu'il y a en dehors du quartier. Mmh. Parce qu'avant ça, tout le monde est un peu comme moi, donc jusque-là, tout va bien, quoi. Les anniversaires, bah, on les fête pas, avec des grandes fêtes, à droite à gauche. Personne n'a de maison. Quand on est invité, nous, chez quelqu'un qui a une maison, c'est un truc de fou. Donc ouais, non, c'est vraiment quand je commence à aller sur Paris et côtoyer des personnes, autres que, celles de ma bulle, que je me rends compte, ouais, en fait, bah, je viens de passer un truc, pas mal. Mais en même temps, j'en sors, bah, grandi, puisque je pense que c'est aussi, par rapport à ce que j'ai vécu plus jeune, que tout ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive. Très jeune, je suis, donc moi, assez rapidement passionné par le sport. Je Il y avait un sport en particulier qui te plaisait? mmh, plus jeune, j'étais dans le foot, Ouais. mais je commence par, ce qu'on appelle l'école multiforme, qui est plutôt de la découverte sportive, où on vous met tous les mercredis matins, quand vous avez à partir de 5 ans et vous touchez un petit peu à tout, donc c'est de l'animation sportive plutôt que du sport. Et après, par rapport à ce que justement on ressent à cet âge-là, on s'oriente vers une association, d'un sport en particulier, si on est attiré plus Mmh. par, sport individuel, collectif, de balle ou enfin. Et moi ensuite c'est vers le foot que je m'oriente. OK, et tu te dis assez rapidement à cet âge-là que tu as envie d'en faire un métier, le sport?
Je comprends que je suis bon déjà, OK. puisque, c'est une des seules choses, dans un premier temps, pour lesquelles je suis plébiscité, pour lesquelles on me met en avant. Je suis toujours le capitaine d'équipe, je Mmh. vois que je suis un cran au-dessus physiquement, que pas mal de mes amis et donc moi, c'est ce qui fait que j'arrive un peu à m'imposer, plus jeune. C'est vraiment via le sport Ça a que été un vecteur de j'arrive à confiance en ouais, toi, tu veux dire un peu? totalement, OK. totalement. Hem et ensuite, la question, Pauline, c'était C'était, non, enfin, le c'était, la question, je ne me rappelle plus de quelle était, la question. Je t'ai demandé en fait, je t'ai demandé si tu te voyais bosser dans le si, sport. ah ouais, exactement, ouais. Je comprends déjà, en fait, qu'il est possible de travailler dans le sport quand je rentre en sixième et que je rencontre mon premier prof de sport. Parce qu'avant ça, pour moi, travailler dans le sport, c'est être Oui, professionnel, athlète, de football, en football ou autre, quoi. Mais, et j'ai ça, pas attends, encore c'est intéressant. conscience. Tu te projettes et tu te dis: «Je pourrais être un jour athlète» ou c'est un truc que tu t'es pas autorisé à penser? Bah, je savais pas encore comment ça f enfin, nous, il y avait pas encore les sports-études et cetera, c'était pas encore, comme aujourd'hui. Il y Mmh. avait pas encore tous ces recruteurs, on entendait une histoire, c'était presque une légende. Il y a un gars dans le 78 qui s'est fait repérer par tel club et qui est Ouais. parti, mais, c'était pas, quelque chose une chose à laquelle je pensais vraiment. Moi, je jouais au foot parce que j'aimais ça, parce que j'étais avec les copains, parce qu'on évoluait tous ensemble, on avait une équipe qui était plutôt bonne, on faisait des bons résultats et je m'y retrouvais, quoi. Maintenant, j'avais pas encore l'idée d'être joueur pro Mmh. ou faire ce qu'il faut pour y aller, en tout cas, dans cette direction. Donc, moi, c'est vraiment quand je commence, le collège et que là, on a un prof de sport qui fait faire que du sport, où je me dis: «Ah ouais, OK, donc on peut être prof de sport. On Il y peut a des être métiers, quoi. prof, en fait, et faire du sport». Voilà, Le c'était ça kiff, le pour moi, c'était le le Graal. summum du taf. Parce que le prof de sport, ben, le mien en tout cas, le premier que j'avais, il revenait toujours un peu bronzé, parce qu'ils sont toujours en vacances, ils vont au ski, ils ont pas de copie à corriger Mmh. et il y avait le truc de l'éducation nationale où, nous, comme on l'entendait, dans mon quartier, c'était genre, «Trouve un poste à l'éducation nationale, tu peux pas te faire virer, Mmh. tu seras sur ton rail» et c'est aussi un peu, le top de ce que je pouvais entendre autour de moi. C'est-à-dire: «Hey Joe, de là où on vient, si tu arrives déjà à être prof de sport, tu as gagné». Et c'est pour ça que très longtemps, prof de sport, ça a été un de mes objectifs. Parce que autour de moi, en fait, il y avait pas de prof, et en plus, si tu es prof et que tu es dans le sport, donc le domaine que toi tu kiffes, c'est bon, tu as gagné. Et vraiment, ça a été, bah, jusqu'à ce que je le touche du doigt, cet objectif, c'était à ça que je m'accrochais. Hyper intéressant. C'est fou quand on y pense parce que tu l'as largement dépassé cet Ouais, objectif, ouais. quand on y pense, mais c'était peut-être une première étape mentale déjà pour te faire, sortir de ta zone de confort, Ouais, j'en sais rien, ou quoi. peut-être bien et c'est aussi mais là, en fait, je suis en train de vivre une chose dont on ne me parlait même pas à Bah moi. oui, Ça veut dire que cette possibilité, elle était même pas, accessible, quoi. accessible et imaginable. Puisqu'autour de moi, personne, n'avait réussi à ce point-là et prof de sport, comme je le dis, c'était, le top de ce que je pouvais atteindre. Donc moi, comme j'aime bien aller chercher les challenges et me challenger moi-même, c'est le top que je peux atteindre. OK, ben, on va aller le chercher et c'est vraiment dans cet esprit-là que je me suis mis en quête de ce job, de ce métier. Alors, pour avoir fait pas mal de recherches sur toi, si tu acceptes d'en parler, je trouverais ça hyper intéressant. J'ai cru comprendre que, autant le sport, t'as tout de suite eu un don, quoi, d'une certaine manière, autant dans la partie plus études, tu étais plus en challenge, en difficulté, Ouais, si je me trompe pas. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, j'aimerais bien pouvoir montrer que, en fait, il y a plein de gens qui réussissent, même s'ils rentrent pas dans les cases, tu vois, du système académique ouais, c'est lambda. clair. Après, j'étais même pas en difficulté, je me mettais en difficulté. Oui, tu foutais pas grand-chose, quoi, Voilà, ouais. pour se le C'était dire. toujours ce qui revenait, c'était à des capacités, mais peut Mmh. mieux faire. Parce que justement, j'avais certaines facilités, mais moi, j'étais avec un groupe d'amis où, voilà, on foutait la merde, faut dire ce qu'il est et l'école, c'était pas trop ce qui nous intéressait et moi, je m'arrangeais toujours, par contre, pour avoir juste la moyenne. Ouais, Pas avoir de problème avec mes parents, c'est bon, il a la moyenne, c'est ça et pas passe, avoir quoi. de problème avec l'école, il est pas en dessous de la moyenne, il peut mieux faire, mais et donc voilà, j'ai navigué, avec ça, toute ma scolarité, enfin, tout mon collège. Puisque c'est en fin de collège que là, je me prends vraiment un coup où, en fin de collège, il y a les orientations. Moi, je veux justement faire le cursus universitaire qui va m'orienter vers la fac de sport et là, on me dit que ce que j'ai donné au cours de mon collège, c'était pas assez et Mmh. que j'allais être orienté vers un CAP BEP vente.
Donc, Ah oui, en plus, rien à voir, quoi. rien à voir, à l'opposé de ce que je voulais faire. Et à l'époque, moi, mes parents, ils ont pas spécialement fait d'études. Donc, quand les profs disent: Mmh. «Votre enfant doit faire ça, il est bon à ça», bah, c'est un peu, la parole à suivre. Et moi, j'avais 14, 15 ans et c'est ce que j'ai suivi, quoi. Et donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as effectivement, Et j'ai effectivement fait un CAP vente et BEP OK. vente parce qu'on m'avait envoyé vers là et on me disait: «Joe, tu as du bagou, tu tchatches bien, tu vas pouvoir, te Bon, ça débrouiller t'a dans peut-être ce servi domaine-là». aussi plus tard, tu me diras. Ouais, il y a peut-être des trucs inconsciemment que j'ai utilisés et que j'utilise peut-être aujourd'hui. Mais du coup, comment est-ce que tu fais le switch? Parce que du coup, dans ta tête, tu dis: «C'est une étape, mais moi, je veux rester dans le monde du sport». Ça, c'est l'objectif prof de sport, en fait, c'est l'adresse dans mon GPS. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment cette image que j'essaye de faire comprendre, surtout quand je parle aux jeunes, pour que ça leur parle et que ça leur saute aux yeux. C'est vraiment que moi, je m'étais mis dans ma tête prof de sport en toile de fond. Ce qui fait que là, je baissais la tête, j'étais au fond du trou en BEP, CAP vente, ok. Mais quand je levais la tête, je voyais mon objectif final. Mmh. Et Oui, comme tu je t'es leur pas explique, laissé à un moment donné, je suis désolée, je t'ai non, non, interrompu. non, mais Tu t'es pas laissé à un moment donné, influencer, tu vois? Ou décevoir et du coup, tu as pas voulu abandonner? Il y a pas eu la tentation de l'abandon à un moment donné? Mmh, l'abandon, il a failli arriver plus tard, après le bac. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, justement, moi, à partir de ce BEP, CAP vente là, je demande: «Est-ce qu'il est encore possible de rejoindre, un cursus universitaire?» On me fait comprendre que oui, mais que les chances sont infimes et Mmh. qu'il va falloir en faire 3 fois plus que les autres parce que tu viens d'un CAP. Cette partie-là, limite, je leur disais: «Je vous ai pas demandé ça, est-ce que c'est possible?» «Oui?» «OK, bah, je veux le faire». Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout déchirer en CAP, BEP. Et là, bah, il a pas fallu que je me foule beaucoup, mais je me sors le BEP avec, 15 ou 16 et le CAP, pareil, quoi. Enfin, je D'accord. suis dans le top, au niveau de ce diplôme-là, ce qui me donne la possibilité d'accéder à une Mmh. première d'adaptation et de rejoindre un cursus normal. Qu'est-ce qui fait, Joël, qu'à un moment donné, donc ce rêve de prof de sport, se transforme et que tu deviens coach et en plus, à l'international? C'est-à-dire que là, tu as franchi plusieurs étapes d'un coup où en fait, tu étais censé être prof en France quand même Ouais, globalement ouais, ouais. et puis maintenant, en fait, on te voit un peu partout. Bon, bien sûr, en plus à la télé et cetera, mais je veux dire, c'est quand même assez original de se dire que tu étais, comme tu dis, hein, ça vient de toi dans ta petite ville dans Un les petit ouais, Yvelines ouais, et tout d'un coup, en fait, on te voit partout à l'échelle mondiale. ouais. Bah, le tournant, il se fait, après, comme je disais, après le bac. Après le bac, en fait, je fais une année où j'arrête l'école parce qu'on m'accepte pas mon entrée en fac et le lycée dans lequel je suis, m'oriente et fait le choix à ma place même et me met en premier choix au lieu de la fac de sport, un BTS force de vente. Sauf que là, j'ai 20 ans. Et je suis en capacité de dire non et même d'aller au clash avec mes parents, puisque arrêter l'école, bien sûr, pour eux, Mmh. c'était pas dans les plans. Mais voilà, à 20 ans, c'est bon, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux. Donc, me racontez pas qu'il faut que j'aille vers un BTS force de vente. Moi, ça m'a rien apporté. Et là, je décide d'arrêter l'école cette année. Et je me retrouve donc à faire des déménagements, répondre sur des plateformes téléphoniques à Petit des boulot, quoi. enquêtes. Ouais, 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 ouais. Préparateur de commandes à la Cernam à Trappes, sur les quais. Et en fait, cette année-là, c'est cette année où justement je me pose des questions. Est-ce que c'est encore possible? Mais en fait, cette année-là, en même temps, elle est dure, mais elle m'apprend tellement sur ce que je ne veux pas faire Mmh. qu'elle me booste Oui, plus tu qu'elle te dis: «Je veux m'enfonce. pas rester là-dedans», Je me quoi. suis dit: «Ça y est, j'ai vu Mmh. là où je veux pas être». C'est-à-dire enchaîner les petits boulots à droite, à gauche. J'étais encore chez mes parents, j'avais 20 ans Mmh. et quand je levais la tête, j'apercevais encore la toile de fond, qui me disait, prof de sport, mais bon, ça se floutait un petit peu, on va dire. Tu vois, Et c'est hyper intéressant quand tu en parles. Je réalise que je pense qu'il y a peu de gens qui ont une expérience comme ça où ils visualisent, en fait, la vie qui d'une certaine manière, ils ont pas envie d'avoir, tu vois? ouais, Mais qui est un ouais. super repoussoir pour te donner de l'ambition, au final. Et à chaque fois que je parle aux plus jeunes, je leur explique, justement, si là, vous êtes dans une situation dans laquelle, vous n'avez pas décidé d'être ou, vous ne voulez pas être, utilisez-la justement pour aller là où vous voulez. Ouais, Moi, c'est complètement. vraiment ce qui s'est passé. Je disais: «Mais non, c'est impossible, Mmh. avec le kiff du sport que j'ai, avec l'amour du sport que j'ai, que je me retrouve là, à faire des déménagements et ce qui fait qu'à la fin de cette année, je prends mon dossier, scolaire et je vais toquer à la porte des facs. Tu y vas, quoi. Ouais, donc là où je me battais quelques années auparavant pour, arrêter l'école,
Là, j'étais en train de supplier les écoles de me prendre. Et jusqu'à ce qu'une fac, Paris-Orsay, Paris 11 On les remercie. m'accepte. Et je suis encore la semaine dernière, j'ai mangé chez un de mes profs. Encore un de mes profs qui m'a rappelé pour aller parler aux élèves de la même enfin, de la même licence que moi. Enfin, c'est assez fou. Même quand je me retrouve devant eux dans l'amphi, pour moi, bah, ça me parle et j'espère que eux ça leur parle encore plus parce que là, je suis pas en train de leur raconter l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de non, moi, j'étais Ouais. exactement là où vous êtes et le prof qui est là, il peut en témoigner puisque c'est lui qui m'a formé et ça, je pense que pour eux, ça n'a pas de prix, ouais, de pouvoir avoir, cette expérience humaine et le mec et live. Le mec, il est devant nous et il nous raconte ce qu'il a vécu. Ça m'évoque un truc que tu dis souvent, enfin, pour avoir observé beaucoup ce que tu dis, c'est ta vision de la chance, quoi, et de comment saisir la chance ou comment, bah, justement, la susciter, enfin, en tout cas, pas la laisser Plutôt, passer. ouais, plutôt ça, là, la Et là, ce qui est hyper susciter. intéressant, c'est que c'est ça, quoi, c'est qu'en gros, tu as pas attendu que ça te tombe dessus, quoi. Ouais, et c'est pour ça que quand on voit mon parcours de l'extérieur, très souvent, on peut penser à de la chance. Mmh. Quand on connaît les choses, bah, en fait, moi, en tout cas, j'essaie de laisser peu de place à la chance. Et comment je définis la chance dans mon livre, justement, la chance, pour moi, ça a été la rencontre de la préparation et d'une opportunité. Puisque à chaque fois, quand l'opportunité tombe, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avant. Et quand je dis avant, c'est pas juste une semaine, 2 semaines ou un mois avant. C'est-à-dire, quand on me présente Kanye West, et ben, le fait de m'être battu déjà à l'époque pour sortir de mon BEP, aller accrocher une fac de sport, quand je sors de la fac de sport, que je me retrouve dans un milieu professionnel qui me convient, mais que j'ai des barrières à cause de l'anglais et que je décide de partir en Mmh. Australie pour l'anglais et quand on me ramène un Kanye West sur le plateau, tous les feux sont au vert, toutes les planètes sont alignées pour que je puisse dire: «Oui, je suis prêt». Et tout ça, je suis prêt pourquoi? Parce qu'il y a ces années avant où, bah, j'ai fait ce qu'il fallait, les bons choix et cetera. Donc pour moi, la chance, c'est plutôt comme ça que je la vois. Parce que ce jour-là, c'était tout sauf de la chance. C'est clair. Bah, alors justement, tu me fais quand même une belle perche là, parce que j'avais envie de te poser la question, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Comment est-ce que tu rencontres à un moment donné Kenny et Kim, quoi, du coup, si je Ouais, comprends bien? bah, avant de les rencontrer eux, je rencontre, Steve Gutman, qui est un peu mon mentor et qui est un peu la personne qui va m'introduire à l'international. Puisque lui, je me retrouve à le coacher, à l'usine. L'usine qui est une salle de sport dans le quartier de l'Opéra, assez, high profile, avec, le monde de la finance, la mode, le business, le cinéma qui s'y croisent. Et lui, Steve Gutman, c'est un Américain qui, vit à Miami et qui a un appartement à Paris et qui vient, 3-4 fois par an à Paris Et pendant il deux passe à trois l'usine. semaines et il passe à l'usine. Et Et toi, tu es prof heu à l'usine à et ce moi, moment-là? à cette époque-là, je suis coach à l'usine en 2012. OK. 2012. Et ça aussi, j'aime bien à chaque fois le souligner. Ma rencontre avec lui et ce qui change ma vie après par la suite, ça tient à 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe? 30 secondes, c'est-à-dire que je suis en train de faire un stretch avec une de mes clientes et avant de finir la séance, bah, dans le miroir, je vois justement Steve Gutman en train de faire un exercice avec une charge et il le fait plutôt mal. Et il a 60 ans. Je me dis: «Ouh là, le petit bonhomme, il va se faire mal». Donc je dis à ma cliente: «Excuse-moi, bah, je vais juste le corriger, je reviens». J'y vais, il parle pas français. Bah, il s'avère que je suis allé en Australie, donc je comprends ce qu'il me dit et je lui fais comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Correction, boum boum, je retourne à mon stretch, je finis ma séance et je rentre chez Toi, moi. tu as aucune notion de qui c'est à ce Ah non, stade? bah, non, 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 ouais, c'est un petit, vieil homme, enfin vieil homme, ouais, la soixantaine à l'époque, qui est en train de faire sa séance et moi juste, je prends ces 30 secondes pour le corriger et je rentre chez moi. Le lendemain, je reviens. Sur mon planning, je vois Steve Gutman. Je demande à la demoiselle de l'accueil: «Bah, qui c'est pas un de mes clients habituels». Elle me dit: «Non, il y a quelqu'un qui est descendu hier et qui a demandé une séance avec le coach qui est sur le plateau actuellement». Donc le coach, c'était moi et cette personne qui est descendue, c'est la personne que j'ai corrigée et quand je le vois arriver, effectivement, je me souviens que la veille, c'est ce petit monsieur que j'ai corrigé et on commence à travailler comme ça ensemble et c'est après, 1 an que arrive la présentation avec Kanye West, où il montre une photo de lui et de Kanye West et là, il me dit que, bah, il arrive sur Paris, qu'il a besoin d'un coach parce qu'il va enregistrer son album pendant, 4 mois à Paris. «Est-ce que Joe, tu te sens capable de gérer un mec comme ça?» Et comme je l'ai dit avant, les feux étaient au vert, les planètes étaient alignées. J'ai dit oui et c'est parti. Incroyable. Ouais, La chance, ça se suscite, mais ça se prépare. ça se prépare, ouais.
Ça se prépare sur des années, Sur d'après ce des que je années. vois. Ouais, parce que, pareil, hein, si je vais pas en Australie, Ouais. avant ça, je parle pas assez bien anglais pour gérer quelqu'un comme Kanye West et encore une fois, cette chance, cette opportunité, elle me passe sous le nez. Parce Mmh. que la préparation n'était pas au rendez-vous. L'opportunité, elle était là et c'est beaucoup, comme ça que pas mal de gens, se voient passer Ouais, des «chances» entre parenthèses, sous le nez et ils les voient peut-être même pas, c'est juste qu'eux n'étaient pas prêts, quoi. c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joël, tu vois, à des jeunes qui nous écoutent? J'ai l'impression que tu es assez investi en plus dans le fait de, bah, de transmettre quoi Ouais, finalement. ouais, Enfin, c'est pour ouais, ça que là, tu as écrit un j'essaye de faire livre, tu ça, essaies de faire ça ouais. vachement et notamment des jeunes justement qui ont un peu l'impression qu'ils ont pas de chance, qu'ils vont jamais y arriver, qu'ils vont pas s'en sortir, tu vois? Qu'ils ont, comme tu dis, justement pas les feux au vert. Ouais. C'est quoi le message que tu aurais envie de leur faire passer? Bah, ça va paraître, simple et bête, mais déjà se bouger les fesses parce que, rester dans sa bulle comme moi j'avais pu le faire jusqu'à mes, 16-17 ans, bah, forcément, quand on est entouré de gens qui ont pas spécialement de réseau, quand on est entouré de gens qui ont pas spécialement, connu le succès et quand je dis succès, c'est pas forcément, financièrement mais juste, comme je disais, hein, si, imaginez-vous que moi, mon objectif, c'était d'être prof de sport. Non pas que prof de sport, c'est pas un métier, génial. Je serais encore content aujourd'hui si je revenais à prof de sport. Mais, quand on vient de là où je viens, prof de sport, bah, on le perçoit comme une limite. Mmh. C'est si on arrive à ça, on a réussi. Et, côtoyer des gens qui m'ont fait comprendre ensuite qu'il y avait plus que ça, et ben ça, plus tôt on le côtoie, plus tôt on l'entend, plus tôt on le comprend, plus rapidement, justement, on va aller se les créer, ces chances. Et pour ça, bah, il faut sortir de son quartier, de sa ville, de province où on a grandi et qui est, à l'écart de tout. Voyager dans un premier temps, peut-être à l'échelle, régionale, c'est-à-dire que moi, je montais souvent sur Paris parce que c'est là-bas que tout se passait et là-bas, j'ai fait des connexions qui m'ont permis de bouger à l'échelle nationale et quand j'ai compris que le monde était vaste et qu'il y avait, pas mal d'autres choses à découvrir, ben, je suis allé en Europe jusqu'à aller en Australie et cette année en Australie, pour moi, Mmh. elle a été, Qu'est-ce qui s'est passé décisive. en Australie? Qu'est-ce qui fait enfin, au-delà de l'anglais, ça, j'ai l'impression que c'est Ouais, quand même, déjà, déjà ouais. cœur, Pour la mais suite, ouais. qu'est-ce qui fait que ça a changé ton mindset, j'ai l'impression? Bah, en fait, ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de reconstruire la bulle dont je parlais, du quartier, en dehors de mon quartier, avec des personnes différentes que celles de mon quartier et surtout des personnes vers lesquelles je ne serais pas allé si j'étais Mmh. resté dans mon quartier. En fait, on est vraiment dans cette bulle où, bah, on croit qu'à la fin que cette bulle, c'est la vie, quoi. Sauf que ça ne l'est pas. Et en allant en Australie, pourquoi j'ai choisi l'Australie? Parce que justement, c'était pas la porte à côté, Ah ouais. parce que justement, tout le monde n'allait pas venir me rejoindre et que si moi, j'avais des galères, et ben, j'étais tout seul. Et maintenant, est-ce que moi, je peux faire le bonhomme maintenant? Et assumer mes erreurs et rebondir et repartir parce que c'est pas mes parents qui allaient m'envoyer un Western Union. J'avais 1 500 € quand je suis parti et j'avais un billet, un open ticket où qui avait déjà j'avais déjà mon retour au cas où. Mais, avec 1 500 €, si j'allais pas au charbon, je revenais, c'était 2 semaines de vacances en Australie, cool, quoi. Et ça, ouais, ça, les gens, ils comprennent pas. Pourquoi t'es pas allé à Londres? Parce que justement, Londres, j'avais une galère où je C'est faisais trop les mauvais facile, choix. quoi. 2 heures, 3 heures, je suis à la maison. 2 heures, 3 heures, les potes, ils peuvent monter et je fais que de déplacer ma bulle, quoi. Donc si je retiens le truc là, c'est tu te crées tes propres contraintes pour Là te ouais, forcer en fait, tu te forces ouais à brûler tous et les ponts toujours, derrière toi, quoi, pour je avancer. me mets dans cette zone d'inconfort Mmh. et l'objectif, c'est de se débrouiller et d'être à l'aise dans cette zone d'inconfort et quand ça, tu le ressens, c'est bon, tu as passé un cap. Et moi, je sais que être trop à l'aise parfois, c'est un Mmh. indicateur de: «Ouh, Et comment tu le sens? fais attention». Bah, quand justement je sens plus ce danger, je sens plus ce truc où: «Attention Joe, fais les bons choix, fais» Ouais. quand il y a plus de choix à faire, quand je suis b trop à mes aises, bah, ouais, parce que pour moi le confort c'est le danger pour les ambitieux. Mmh. Être trop à l'aise, bah, on tente plus de choses, on n'essaye plus, on se met plus en danger et on se satisfait de ce qu'on a et donc je suis toujours, grateful. En français, c'est, Toujours, reconnaissant. je suis toujours reconnaissant de tout ce que j'ai, peu importe l'étape que je suis en train de passer ou le niveau auquel je suis. Mais, à un moment donné, il faut aussi que je me dise: «Joe, est-ce que tu peux aller chercher plus?» «Oui, Mmh. si oui, vas-y».
Reste pas, et c'est pour ça que je tente de nouvelles expériences. Là, la télé, la Star Academy, beaucoup de gens me demandent: «Bah, pourquoi tu vas à la Starac? Tu es déjà à LA avec les Kardashians et une clientèle de» bah, parce que c'est quelque chose que je connais pas. C'est, quelque chose, qui m'intéressait, quelque chose dans lequel je voulais mettre le pied et là, bah, ça va cool. Là, je suis dans une phase où presque, Tu des je trucs. suis en train d'apprendre et donc bah, je vais là où je ne connais pas et moi ça m'intéresse, ça me challenge. Tu as déjà pris des risques, où tu as eu des fails? Où j'ai eu des fails. Pour parler en bon français, où tu t'es Ouais, où j'ai eu planté? des échecs et je ouais, ouais, ouais. Hem, Pas vraiment. Il y en a où à chaque fois, ouais, il y a des fois où ça a failli, mais mais je faisais en sorte que même si j'étais en train d'échouer, ça se transforme en quelque chose de positif pour moi et au final, c'était pas un échec. Tu as un exemple? Bah, un des plus gros pour moi, ça a été le départ aux États-Unis. Où ouais, si, Donc, le contexte, c'est que tu pars aux États-Unis parce que tu as été mis en relation avec Kanye ouais. et que du coup, il t'appelle concrètement? Enfin, après 2 ans de travail avec lui, je Ouais. rencontre Kanye, je commence à travailler avec Kanye West en 2013, début 2013, janvier 2013 et il est 4 mois à Paris. Pendant son séjour à Paris, moi, il me demande de voyager avec lui et déjà sur, 10 jours, on se retrouve à faire, Paris, Abu Dhabi, les Seychelles, Johannesburg, Johannesburg, Paris, en 10 jours. C'est vrai que tu te dis qu'ils ont des vies pas C'est faciles ouais, quand même, hein? c'est clair, c'est clair Mmh. et quand je vois tout ça de l'intérieur, franchement, je me dis: «OK, je comprends pourquoi ils sont là où ils sont. Je comprends pourquoi ils prennent les sommes qu'ils prennent et ils les méritent parce que ouais, c'est assez fou» et en même temps, le côtoyer et être dans son monde, moi, ça m'apprend beaucoup Mmh. et en fait, moi, je reste là et j'observe. J'ai observé. Pendant les 2 ans de voyage et de tournée avec lui, j'ai fait qu'observer. Parce qu'après ces 4 mois, lui, il rentre, il me dit: «Bah, merci pour ce que tu m'as apporté. Pendant ces 4 mois à Paris, les allers-retours entre le studio et la salle de sport, ça m'a mis dans un état d'esprit où, bah, j'étais, frais, Créatif, quoi, artistiquement». ouais. Ouais, voilà, exactement et ça m'a permis de donner, bah, ce que j'ai pu donner au niveau de l'album et aussi maintenant physiquement, ce que je vois, bah, je l'avais jamais eu avant donc merci pour ça et il m'écrit un mail où il me dit tout ça, que je vais sûrement encadrer, Assez quelque stylé quand part. Ouais, même. ouais, grave. Bah, il est Putain, dans le livre, ah trop il est bien. dans le livre. Ah bah, Je l'ai je je dis le mettrai en encadré, photo, trop mais il cool. est dans le livre. Ah ouais, Ah, trop sympa. ah ouais, j'étais obligé. Il est là, Ah trop sympa. Kanye West, qui me dit justement: «Ouais, merci pour ce que tu as fait, ta méthode, elle est mortelle, ba, ba, ba» et ça me touche parce que moi, bah, on vient de parler d'où je viens et Oui, ce que oui, j'ai fait c'est, pour arriver là, bah, je me dis: «Bah, ça y est, c'est bon». Encore une fois, parce que je vois petit. mmh, Après cette expérience, pour moi, c'est fini, ça peut pas aller plus loin. Je voulais être prof de sport, donc déjà, je suis au-delà de ce que je voulais être. Je coach des gens qui sont plutôt, bah, high level, high, hand et là, j'ai Kanye West qui me dit que: «Tu as changé mon corps et que j'ai jamais été aussi bien, physiquement et artistiquement». Ça y est, qu'est-ce que peux faire de mieux que ça? Et ben il me rappelle et ben, il y a toujours mieux comme il y quoi. a des trucs à Il y a faire des en trucs plus. à faire. Puisqu'il rentre, c'est l'époque où il est avec Kim Kardashian. Kim Kardashian accouche en juin 2013 et il me dit: «Est-ce que tu peux être à LA, juillet, août, septembre pour aider Kim à lui faire perdre le poids d'après grossesse?» et donc là, je pars 3 mois à LA et on fait le taf. Elle perd son poids. Mon nom commence à circuler dans leur sphère, là-bas, dans leur monde. Moi, je rentre et encore une fois, je me dis: «Ah bah, elle est belle déjà, je viens de travailler 4 mois avec Kanye, 3 mois avec Kim, je repars dans mon petit train-train, parisien et c'est déjà une belle expérience» et il me rappelle et il me dit: «Joe, est-ce que tu es dispo là? Je vais partir 3 mois pour défendre l'album que j'ai enregistré à Paris, en tournée américaine et canadienne. Est-ce que tu es dispo? On fait tout l'Amérique du Nord, on se retrouve à faire 42 dates en 3 mois, Madison Square Garden 2 fois, Staples Center», enfin, moi, c'est pareil, c'est une tournée où je vois tous les artistes avec lesquels j'ai grandi au niveau du hip-hop Mmh. et là, je les vois physiquement, on se check, on se serre la main, je passe du temps avec certains. Enfin, je suis dans un monde, C'est presque un rêve le c'est ah ouais, truc. bah là, pour moi, je suis dedans. Je suis dedans. Ah, clairement, clairement. C'est tellement fou que parce que moi, là, je suis tout seul aussi Oui, tu as pas famille, amis, tu as rien et quoi. vivre tout ça tout seul, ça fait bizarre quand même. Mmh. Parce que tu as envie de kiffer, mais en même temps, tu es tout seul.
Donc tu peux pas, t'extasier Partager, quand tu ouais. vois, un artiste, Oui, puis tu que vas pas tu dire à Kanye, et «C'est tu incroyable», ouais, quoi. bah, ouais, non, Mmh. ouais, avec lui, je reste pro, non-stop. À aucun moment, je lui fais comprendre que là, je suis en train de vivre, Tu tu vois? kiffes. Ouais, que je suis en train de kiffer. Parce qu'il va me dire: «Eh, tu quand même au travail, je te paye, kiffe pas trop mon gars, OK?» Non, voilà, donc ça, c'est un truc que je garde à l'intérieur et c'est tellement trop que la semaine où on est à New York, on a 4 dates à New York, donc on reste la semaine et là, je dis à un pote: «Eh, vas-y, prends juste un billet d'avion et viens». Viens, faut que Ouais, tu le viens, vois faut pour le que croire, et quoi. même moi, il faut que je le vive avec quelqu'un Ouais. pour pouvoir, tu vois, m'extasier quand je vois, un acteur ou un et ouais et il vient et franchement cette semaine elle est super cool parce que pareil, j'ai des chambres d'hôtel de fou et je Mmh. suis tout seul là-dedans. Je rentre après, un concert, c'est, ennuyant, je suis là tout seul. Alors que là, ouais, non, j'ai cette semaine elle était plutôt cool. Mais c'est plutôt ma dynamique, le partage, essayer de kiffer, mais Mais pas tout seul. avec les potes, ouais. Ouais, ouais. Et alors du coup, tu décides à un moment donné de vivre aux US. Ouais, après les 2 ans, ouais. Mais si je me trompe pas, c'était pas une évidence parce que tu as pas de visa. Non, ouais. Finalement, bon, bah, tu étais embauché, par plein de gens, mais c'est pas un contrat de travail, Non, quoi? ouais, bah, en fait, là, je suis, de 2013 à 2015, pour moi, les voyages, ça devient trop, Mmh. sachant que, bah, j'ai loupé des anniversaires de mes Oui, enfants. parce que tu as des enfants J'ai à parce ce que stade. j'ai ma fille qui a 2013, elle est 2011, donc elle est 2008, donc elle a 4 ans et demi, 5 ans et mon fils qui a, 1 an et demi. Mmh. Donc même ça, par rapport à la vie de couple familiale, ça devient très physique Donc on parce peut quand même que dire que tu as fait un paquet de sacrifices pour ta vie ouais, professionnelle? ces 2 ans-là font partie des plus grosses c'est pendant ces 2 ans-là que j'ai fait les plus gros sacrifices, c'est clair. Et tu t'en rends compte au moment où tu le fais? Pas spécialement. Ah ouais. Ouais, pas spécialement. Parce que à ce moment-là, je suis en mode, pour moi, c'est le taf, j'y vais et il y a pas de sacrifice, c'est le taf, il faut le faire et que c'est plutôt, avec le recul et une fois que ma femme est avec moi aux États-Unis et qu'on habite aux États-Unis, que quand tout ça, ça s'est calmé, qu'on regarde en arrière et qu'on se dit: «Bah, ouais, franchement, ces 2 ans-là, en fait, c'est ça qui nous a rapprochés». Parce que si la finalité, elle est pas ce qu'elle est, on n'est peut-être plus ensemble. Ouais et puis tenir ces 2 années, c'est quand même Et un bon signe pour le ah couple ouais, aussi ouais, quand ouais, même. ouais. Voilà, c'est clair, c'est Mmh. clair. Et donc tu finis par décider de vivre aux US. Ouais. Pas un moment tu te dis que tu as envie de rester en France? Tu hésites ou pas? Quand l'opportunité, elle arrive, non, j'hésite pas et de toute façon, je peux plus hésiter. Parce que comment ça se passe, c'est qu'après tous ces 2 années de voyage et cetera, je fais un point avec Steve Gutman, qui est la personne qui m'a présenté Mmh. Kanye West et lui, en fait, il voyait des choses en moi que moi-même je voyais pas. C'est-à-dire? Ben, il m'expliquait que j'étais capable de monter quelque chose, aux États-Unis. Parce que ce que je faisais, au niveau du coaching, ça y est, j'avais atteint mes limites en France et il me disait que si quelqu'un comme Kanye West ou Kim Kardashian, elle aime ce que tu fais, c'est que là-bas, tu as une clientèle. Mmh. Donc ta prochaine étape, c'est là-bas et au cours de ce repas, moi, quand il me dit ça, je lui dis: «Mais» parce qu'on est là, moi, j'ai fini la tournée, je rentre après des voyages et je lui dis: «Voilà». Il me dit: «OK, c'est quoi ton prochain challenge?» Et moi, j'étais pas encore dans ce truc de me challenger. Déjà là, je venais de me challenger 2 ans, C'est clair. ça y est, bah, moi, je viens de faire 2 ans avec les Américains, j'ai voyagé, j'ai vu le monde, mon travail, bah, je suis passé un cran au-dessus. Maintenant, je reviens à ma vie parisienne, mes enfants, ma femme et on repart. Et il m'a dit: mais non Joe, toi maintenant, c'est là-bas que tu dois aller». Mmh. Et moi, j'étais encore dans quelque chose de petit parce que même avec tout ce que j'avais fait et avec les personnes que j'avais sous la main, je me disais: «Mais comment je vais faire? C'est pas possible, les États-Unis, c'est trop dur pour y aller, j'ai personne». Et là, il me dit: «Quoi? Tu personne?» C'est clair. Tu Tu Ouais, personne, exactement, ouais. tu as 2-3 Tu personnes. Kanye West sous la main, mais pour moi, c'était pas Mmh. concevable de demander quelque chose à Kanye West. Pour moi, je travaille avec lui, c'est lui qui me demande de voyager, de bouger, de me déplacer pour lui, mais moi, je vais pas aller voir Kanye West et lui dire: «Est-ce que tu peux me faire le visa?» Et il me dit: Écris-moi le mail là, tout de suite. Incroyable. Écris-moi le mail devant que tu lui dis que toi, tu veux y aller». Et c'est un truc auquel je pensais, mais j'arrivais pas à le matérialiser avec un email. Jusqu'à ce moment-là, où il me dit: «Hey, vas-y là, perds pas de temps». Et quand j'écris cet email, bah, 24 heures après, j'ai une réponse, dépose tes documents, à l'hôtel. 48 heures après, tout est signé, envoyé et un mois et demi après, j'ai le visa. Et donc là, on est en mai 2015 et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je te disais, je peux plus hésiter. Mmh. Je veux dire, lui, il a mis tellement de choses
Et il a mis tellement de croyances en moi que là, c'est même plus pour moi que je le fais. Dans un premier temps, il ne faut pas que lui, je le déçoive. Mmh. Et donc, c'est parti pour le déménagement, on enclenche tout. Je repars 2 semaines à LA, je vais chercher école, appartement, truc. Moi, je venais d'acheter un appart, faut trouver un locataire. Ma femme, faut qu'elle se mette en congé sans solde. Elle travaille chez Renault à l'époque, au siège social. Donc, faut trouver un moyen, boum, boum, parce qu'en août, les enfants, ils reprennent l'école. On est en mai. Donc, tout ça, ça se fait vraiment en... J'ai même pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que j'y vais Ouais, et c'est pas bien parce que la première année, ouais, galère un due peu, à quoi. galère. Voilà, Bon. exactement. Ouais, Ouais, mais bon, au galère. final, tu vois, c'est ça qui fait que tu as avancé aussi. Si tu avais Ah, tout c'est planifié, clair. ça se trouve, tu l'aurais même pas fait. Ouais, peut-être pas, ouais. Peut-être pas. Et c'était quelque chose, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Mmh. Si je voulais passer un certain cap à ce moment-là, c'était là-bas que ça se passait. Parce que en France, j'avais atteint ce plafond de verre où j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'avais une très belle clientèle française au niveau des célébrités, acteurs, etc. J'étais dans la plus belle salle parisienne. Tout allait bien, presque trop Oui, bien. tu avais pas besoin, tu aurais J'avais complètement pas pu spécialement rester. besoin. Non, c'est clair. Je voulais te demander quand même, Joël, des coachs sportifs, il y en a quand même des paquets. Qu'est-ce qui fait pour toi, toi qui es un expert du métier, que, tu tires autant ton épingle du jeu? Je vais pas te demander les secrets de ta méthode, mais d'une certaine manière, c'est quoi pour toi ce qui fait ta grande différenciation? Ce qui fait que tu as eu autant de succès? Alors il y a, le fait de savoir saisir sa chance ou de la susciter bien Ouais, sûr, ouais, ouais. mais au fond, si tu devais essayer de résumer, pour toi, c'est quoi ouais, les grandes différences Bah, de c'est simple, Coach hein. Joe? Coach Joe, sa principale motivation, c'est l'humain. Donc moi, mon métier, je le vois comme 90% de relationnel avant de parler sport, alors que je suis coach sportif. Mmh. Les coachs purs, enfin purs, non, les autres Les coachs ou techniciens, certains quoi. coachs, ouais, voilà, ils sont beaucoup trop axés sur la technique, la théorie, on sait tous le faire, hein, le squat, on sait tous faire gagner du poids, perdre du poids, et cetera. Donc la formation, elle est identique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que tu vas apporter, extra sport et ça, c'est ta personne. Donc ça, c'est quelque chose que je peux même pas apprendre à quelqu'un. Je vais pas te dire comment je ressens les gens, comment je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Ça, c'est toi et ton ressenti. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, moi, je sais que quand j'aborde une séance, avant de parler sport, j'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi. Et ensuite, j'adapte ma séance à la personne que j'ai en face de moi. Et il y avait Vanity Fair qui avait fait un article sur moi et c'est une étiquette que je garde et que je vais maintenir, qui avait dit Coach Joe, c'est la haute couture du coaching. Et de la même manière qu'un designer, il doit se déplacer et aller prendre les mensurations et connaître, les goûts de la personne pour faire une robe qui va lui plaire, et ben moi, j'ai besoin de cerner psychologiquement la personne, qui elle est, où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle a fait, pour pouvoir lui faire une séance qui lui colle. Tu veux dire que typiquement, un Kanye ne va pas du tout avoir la même séance que, je sais pas, bah, ton Steve Gutman, par exemple? Non, ouais, pas du tout, ouais. Bon, alors au-delà de leur âge et Ouais, cetera, ouais, mais je veux mais dire au niveau même de la personnalité, au du niveau de la mindset. personnalité. 2 personnes qui vont venir me voir avec un même objectif, pourront repartir avec, 2 séances totalement différentes. Mmh. Parce que, l'une sera peut-être pas, dans le même mood, elle vient de se séparer, elle a un travail qui la stresse, elle a pas besoin, d'autant d'explications parce que c'est pas quelqu'un de cérébral et elle veut juste, se dépenser et l'autre qui est ingénieur, cadre, qui a une famille, truc et qui lui va chercher à Tu besoin de comprendre tout comprendre. ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui travaille quand je fais ça, donc ouais, il y aura plus d'explications, des exercices différents, on va plus intellectualiser la pratique, enfin, c'est vraiment du sur-mesure. Trop drôle. Ouais. Je visualise assez bien tes 2 Selon personnages les là. ouais, ouais et des comme ça. Moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est justement à travers l'Australie et toutes les différentes expériences que j'ai pu vivre, j'ai côtoyé, j'ai vu, je me suis amusé, j'ai travaillé avec tellement de profils différents Mmh. qu'en fait ça a été un atout pour mon travail de coach après. Il y avait, tout de suite certains profils quand je les voyais, boum, je sais dans quelle Tu sais les catégorie identifier, quoi. je me suis déjà frotté à ce genre de profil. C'est ce genre de séance ou ce genre d'approche que je vais aller chercher avec cette Mmh. personne-là.
Alors, il y a une question que je voulais te poser, c'est beaucoup de gens qui écoutent le podcast me disent: «Moi, j'ai un problème de motivation» et notamment pour le sport, mais ça peut être aussi Ouais, pour le business, tu vois? ouais, J'ai du mal à, avoir de la discipline. J'ai du ouais. mal à me bouger. Quand j'ai des difficultés, j'ai envie de tout arrêter et toi, ton métier, globalement, c'est quand même aussi de donner de la motivation aux gens parce que comme tu dis, Ouais, c'est ouais, pas uniquement ouais, la ouais. partie technique. Non, c'est clair. Est-ce que tu as des astuces, des conseils ou juste, un message à faire passer aux personnes qui, parfois, sont en difficulté? Ils sentent, tu vois, qu'ils ont du mal. Bah, Ils ont c'est du mal. moi, comment je le fais, c'est que je fixe des objectifs à court, voire très court terme Qu'est-ce que tu veux dire? pour avoir ce truc de satisfaction de justement d'avoir atteint un objectif et ça, Mmh. Faut qu'il y ait multiplié une petite récompense, à quoi. chaque fois, voilà. Donc c'est clair que si je regarde, le dernier domino, qui est à 500 mètres, celui-là, je peux pas le faire tomber. Mais si je commence à pousser le petit qui est devant moi, qui tombe, hop, je suis content. Mais en tombant, il fait tomber le deuxième, qui est un Mmh. peu plus grand. Je suis content. Et je sais que en accumulant ces petites victoires, eh ben, je maintiens cette motivation. Et c'est pas, j'essaye, je suis motivé, j'ai quelque chose, surtout que la motivation, c'est quelque chose de momentané, Mmh. contrairement à la discipline qui s'inscrit dans le temps, beaucoup plus. Donc, il faut pas faire des Oui, on choses peut pas sur être un coup de tête. motivé tout le temps, au final. Non, non, ah ouais, et c'est pour ça que la discipline, pour moi, prime sur la motivation. Mmh. On va être et souvent, ce qui se passe aussi, c'est que la motivation, elle peut être, extrinsèque. C'est-à-dire, je viens de regarder un film, Rocky, oh, je suis Ouais. motivé, demain je vais au sport. Mais la semaine prochaine, s'il y a pas de Rocky ou s'il y a pas mon ami qui lui, a le corps parfait et qui est là pour me booster sur une séance, s'il est pas là la semaine d'après, alors que la discipline, c'est quelque chose, bah, qu'on se doit à soi-même. C'est-à-dire demain, j'y vais. Et si j'y vais pas, c'est moi que je déçois, c'est pas, l'autre, c'est pas Mmh. et 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 s'instaurer comme ça des objectifs à très court terme, peut-être des fois plus faciles à atteindre, et ben, ça permet de maintenir cette satisfaction de la réussite qu'on a à les atteindre et à maintenir cette motivation. Pour Hyper moi. intéressant. C'est marrant, je te partage une mini anecdote. J'ai eu la chance sur le podcast, je sais pas si tu le connais, d'interviewer, Patrick Mouratoglou, tu sais, le Ouais, coach de Serena coach de Williams tennis, ouais. Bah, et il est vers chez moi, il est dans 78, son premier centre derrière Plaisir ouais, là-bas, là, ouais, ouais. complètement et il me disait qu'un peu de la même manière, tu vois, il fait des objectifs parfois presque trop faciles, Ouais, où en gros, il fait exprès pour que la personne réussisse en c'est et juste pour qu'elle des garde le fois, c'est des mental, quoi. verrous Ouais. psychologiques qu'il faut juste, aller chercher à ouvrir, à débloquer. Et Mmh. une fois que ça, c'est débloqué, le verrou d'après, ça peut être un gros truc. Mais des fois, ils n'arrivent pas à passer ce petit quelque chose qui va faire la différence. Et ça, en maintenant des objectifs très faciles, à court, voire très court terme, c'est-à-dire accessibles, là, dans une semaine, si on fait ça tous les jours, la semaine prochaine, tu arrives à faire ça. Mmh. Waouh, ça marche. Ouais, OK. tu et puis tu vois le progrès, Et quoi. puis voilà, ouais, et la personne, elle se sent avancer, elle se sent passer un cap. En tout cas, dans les séances, je l'utilise beaucoup. Tu as déjà eu des cas de personnes, qui ont des vrais problèmes de confiance en elles, Ouais. sportivement ou pas? Et ça, du coup, comment est-ce que ça se gère? Bah, très souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles ont des problèmes de confiance, pas spécialement au niveau du sport, mais elles viennent vers le sport pour essayer de régler ces problèmes de confiance. C'est-à-dire, si j'arrive à prendre un peu plus de masse musculaire Mmh. ou alors avoir une posture où, la poitrine est plus sortie, les épaules tirées en arrière, quand je suis en réunion ou quand je suis dans ma salle ou quand je suis au sein d'un groupe, eh ben, je sais que je vais en imposer un peu plus et Ouais. peut-être qu'on m'écoutera un peu plus. Et des fois, il y en a qui sont pas spécialement de grands sportifs, mais ils comprennent l'importance que le sport va pouvoir avoir dans leur discipline, dans leur métier ou autre. Et tu constates que ça a un réel impact, enfin, cette discipline et le fait de, bah, de toujours essayer de se dépasser, tu vois? Ça Ouais. ça peut avoir un impact, sur le mental, justement et puis Ah sur la ouais. confiance en soi. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que justement, quand on se sent capable justement de passer les étapes et qu'on voit qu'on y arrive, il y a moi, je sais qu'il y a rien de plus satisfaisant que ça. Parce que ça m'ouvre, bah, la prochaine porte qui est un cran au-dessus. OK, j'ai fait ça, mais est-ce que je suis capable de maintenant de Mmh. faire ça? Et c'est comme je disais tout à l'heure, moi, les challenges, je les prends au fur et à mesure, mais une fois qu'il est passé ce challenge, que je l'ai réussi, OK, what's next? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, pour la motivation, pour aller chercher loin, voire même très loin, c'est nécessaire, à mon avis. Trop bien. Alors tu connais pas bien ce podcast, mais à la fin, j'ai toujours un crible avec des questions que je pose à chaque fois qui sont un peu, philosophiques, tu vas voir. OK.
La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute particulièrement fort dont tu pourrais me parler? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure, franchement, grand moment de doute, moi, ça a été, l'année qui a suivi mon déménagement à Los Mmh. Angeles, où je me suis posé la question: «Est-ce que Ah, j'ai bien fait?» après, le déménagement. L'année après le déménagement, Tellement ça a été galère. tellement ça a été galère. Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Parce que toutes mes décisions ou tous mes grands challenges avant, j'étais, ouais, j'étais seul. Enfin, l'Australie, tous les diplômes, quand il a fallu aller me challenger, aller chercher le diplôme d'après, et cetera, c'était des trucs où, j'avais pas la famille, j'avais pas emmené la famille avec moi en galère. Là, Mmh. j'étais loin de tout, avec les enfants, avec madame, et tout Responsable en dépendait de plus. moi. Mmh. Sachant que ma femme, quand on est arrivé avec le visa que j'avais, elle ne pouvait pas travailler. Donc, quand on dit vraiment là que ça dépendait de moi, c'était que moi. Ouais. Et quand l'année, elle avance et que je vois que, bah, les comptes sont pas bons mondiaux, je commence à paniquer. Ouais, je commence à Oui, parce que paniquer la vie, elle aille, c'est pas parce que donné en voi plus. exactement, c'est un rouleau compresseur. Il y a personne qui va te dire: «Eh tiens, il y a une petite aide là, le RSA qui te sauve la vie», et même si j'avais le RSA, Mmh. il m'aurait pas, spécialement arrangé là-bas. Et alors qu'est-ce que Et ça t'a appris, tu crois, cette période? ça m'a appris à gérer quand tu es dans la zone rouge. C'est-à-dire que je vais pas dire maintenant, presque tout pourrait m'arriver, mais maintenant ma zone rouge, il faut me pousser vraiment loin pour que je l'atteigne. Et là où certains, commencent à paniquer: «Eh Et les gars, cool, cool». Moi j'ai vu la zone rouge, je l'ai touchée. Là on est large, on est large. là, on est Tranquille, ouais. encore dans le bleu là, Ouais, ouais, tout va on est bien. encore bien. Et je pense que ça, parfois, ça peut être un avantage. Mmh. Justement, de pouvoir garder la tête froide quand tout autour, pour certains, c'est le Ouais, bordel ou c'est la guerre, quoi. Moi, c'est clair. ouais, ouais. Parce que ouais, ça a été pour avoir une idée, si le covid serait arrivé à cette période-là, je rentrais. Mmh. J'avais pas les reins assez solides, j'avais pas encore la clientèle, j'étais financièrement pas encore assis pour pouvoir, encaisser quelque chose comme le covid, l'année, 1 an, voire 1 an et demi après mon arrivée à Los Angeles. Mmh. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça peut être, pro ou perso, hein, bien sûr. Ouais, qu'est-ce que je referais? Bah, quand je vois comment tout est en train de se passer, je me dis: «Est-ce que vraiment il y a quelque chose à refaire?» Même les choses qui se sont pas spécialement bien passées, Tu as le au droit. final, c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Mmh. Maintenant, là, aujourd'hui, ce que je dirais, ouais, c'est, me bouger un peu plus les fesses, à l'école. Encore que, tu vois, si Mais ça se encore que, trouve, ouais, tu voilà, aurais ça se peut-être trouve, fini prof, quoi. ou alors j'aurais peut-être pris une autre filière ou je sais Mmh. pas. Donc vraiment, là, tout de suite, maintenant, à refaire, j'ai rien là qui me vient en tête. OK. Alors là, celle-là, elle est un peu spéciale, tu vas voir, mais je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? La nature. Là, depuis que je suis à Los Angeles, j'en profite au maximum. Rien qu'aller me poser à Malibu, regarder la plage, les dauphins, je peux y aller tous les jours je suis surpris. Tous les jours je suis: «Waouh, waouh». Alors que j'ai même du mal à réaliser que j'habite là, Mmh. Ouais, que tu je peux considères que faire c'est chez 15 toi minutes de maintenant? voiture. Ouais, là, ouais. Quand même. Quand je vois mes enfants, comment ils y sont et cetera, ouais, c'est quand même, là, par exemple, ça fait 3 mois que je suis à Paris. Ça y est, je pense que j'ai C'est bon. fait ouais, Bah, d'ailleurs, tu pars bientôt, je crois. ouais, 1 semaine là, je suis de l'autre côté là, dans 1 semaine. Cool. Mais, ouais, la nature vraiment, et LA, c'est super pour ça parce que 1 heure de voiture, dans les terres, dans le nord, Mmh. et en 1 heure et demie, je suis au ski. 1 heure de l'autre côté, je peux être, à la mer ou dans le désert, et de pouvoir avoir ça, accès à tout ça, si rapidement. En tout cas, moi, là, j'en profite, à fond quand je suis là-bas. Trop bien. Ouais. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, qui t'agacent, qui t'énervent, que tu observes, que tu aimes pas? C'est les gens qui laissent tomber. Les gens qui laissent Ouais, tomber, qui qui abandonnent. abandonnent. Quand l'abandon, en fait, il vient de la personne. Quand tu lâches tout, quand tu ça y est, j'arrive pas
J'ai envie de leur donner ce truc-là de mais en fait, on me dit que c'est pas tout le monde qui l'a cette niaque Mmh. et c'est ça des fois que ça me j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre et j'essaye et c'est pour ça que j'essaye d'aller le partager pour que le maximum de personnes l'aient. Mmh. Là, tout ce que j'ai fait là depuis que je suis là à la Starac, entre les jours où je ne tourne pas pour la Starac, je suis, quelque part. Demain, je vais à Lille, parler à un centre de formation dans la matinée, qui sont en terminale, première terminale. L'après-midi, je suis avec des collèges. Hier, j'étais dans une boîte, j'ai fait mon premier talk en anglais avec, devant des professionnels. Trop bien. Avant-hier, j'étais, à Montreuil. La semaine dernière, Saint-Denis, Aubervilliers, Gennevilliers, Courneuve. Enfin, j'y vais, j'y vais. Je me dis: «Là, c'est presque, ma mission». Parce que justement, je veux pas que quelqu'un lâche. Je veux pas que vous lâchiez. Par rapport à mon histoire, s'il y a un petit truc qui peut vous inspirer ou qui peut, allumer cette étincelle et faire en sorte que dans 5, 10, 15 ans, il y en ait un qui vienne me voir et me dise: «J'ai lu ton livre ou tu nous as parlé et grâce à ça, j'ai fait ceci ou cela», ça y est, moi, J'étais pas loin, mais j'ai j'ai écouté gagné. ton discours et j'ai pas lâché. Ça me suffit, j'ai gagné. Quand je Bon. vois d'où moi je pars et tout ce qui a été fait, s'il y en a un qui me dit ça, pour moi, c'est Bon, si vous nous écoutez, messieurs, dames, et c'est le cas, forcément, dites-le moi, s'il vous envoyez plaît. un petit message, à Joël, hein, franchement, ça lui fera sa journée. Ouais, ah, c'est clair, plus que ma journée là. Ah ouais, non, là, vous ferez plus que ma journée. Trop bien. Est-ce que tu as une citation ou une maxime, tu vois, ou un proverbe, enfin une phrase que tu aimes bien, que tu te répètes peut-être, qui est un peu ta Ouais, phrase préférée, que quoi? j'aime bien moi, c'est, «Don't try to do your best, just be the best». Pas N'essayez mal. pas de faire de votre mieux, soyez le meilleur. Et parfois, j'ai conscience que si je suis, sur un sprint avec Usain Bolt, que je vais pas, mais dans ta tête, quand tu abordes ce que tu vas faire, pars dans ta tête comme étant le meilleur. Ne serait-ce que pour te conditionner, aller chercher les sensations que le meilleur peut ressentir, pour toi en tout cas, faire le meilleur, ce jour-là. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu constates que globalement, les gens autour de toi, partagent pas, l'un de tes points de vue, tu vois, sur, la société, la vie, l'amour, je sais pas, peu importe. Bah, là, à chaque fois quand je reviens en France, c'est bizarre, mais je dirais la valeur travail. Parce que moi, j'ai l'impression, que je suis à 100 à l'heure, et j'ai l'impression même que c'est moi le fou, parce que Oui, je les gens m'arrête te pas. comprennent pas pourquoi tu Ouais, bosses voilà, autant, ouais. quoi. Et quand je leur dis: «Mais les gars, mais c'est ça, pour faire des choses, il faut à un moment donné se bouger et cetera» et après, bah, après c'est très français, hein. Nous, on est dans nos 35 heures et cetera et des fois et ben, justement, il y a ce petit clash où de: «Ouais, mais toi, ça y est, tu es un américain, capitaliste», même sans rentrer dans tout ça, hein. Juste non. Moi, c'est des valeurs que j'ai, heu, que j'ai fait évoluer avec le sport, que j'ai acquises via le sport. Donc tout ce qui est discipline, motivation, être sérieux dans ton travail, aller chercher des résultats que tu retrouves grâce au travail que tu as fourni à l'entraînement et cetera. Tout ça, ce que j'ai fait moi, c'est que je l'ai appliqué au sport et quand je l'ai appliqué à ma vie, Ouais, au pardon, travail, ouais. à ma vie personnelle et professionnelle et dans le sport, en fait, si tu veux être le meilleur, tu comptes pas tes heures et pour moi, bah, c'est logique qu'à un moment donné, dans le travail, dans ta vie personnelle ou professionnelle, si tu veux être le meilleur, tu comptes pas tes heures. Mais en vrai, est-ce que tu t'éclates? Mais par contre et ça aussi, c'est peut-être le un des privilèges que j'ai, c'est de pouvoir évoluer dans un domaine que j'ai choisi et que, j'arrive à mêler passion et travail. Ce qui fait que tous les jours aujourd'hui, quand je me lève, c'est avec le sourire, la pêche et Tu bosses comme un fou, mais tu changerais pour rien au monde, quoi. en tout cas là, tout de suite, maintenant, non. Ça se sent. Ouais, ouais. Encore 2 questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis, dont tu te rappelles? Un sujet sur lequel j'ai changé d'avis, bah, justement, peut-être justement, cette vision que j'avais des Américains Ah ouais? ou de l'Amérique plutôt. Qui était comment? Qui était, bah, très restrictive. Ils sont pas super, bon après c'est vrai aussi, hein, maintenant que j'y suis. Heu, Tu as pas vraiment changé d'avis, ils non? sont très non, ils sont très, centrés sur eux-mêmes. Ouais. Là-bas, bah, c'est que travail, ils pensent à rien d'autre
Ça, Et ils pensent vraiment qu'au travail. c'est c'est vrai, mais après, nous, quand on le voit avec notre regard français, c'est presque quelque chose de négatif. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais moi, maintenant que j'y suis, je comprends leur mentalité. J'adhère pas à tout, mais je comprends que pour être là où ils sont, certains, ou que il faut passer par là. Il faut aller en donner du travail. Mmh mh. Mais nous, je sais que parfois, et ça, je me fais des ennemis quand je dis ça, on n'est pas prêt à le fournir, ce travail. On n'est pas prêt à le fournir. Bah, pourquoi tu te fais des On en ennemis? veut les C'est résultats. vrai, non? Enfin, Parce qu'en France, on veut les résultats que ces personnes ont, mais en fournissant le travail bah, ils qu'on sont pas aux a. 35 heures quand même, les Américains. Ah non, ah ouais, c'est clair qu'ils sont pas aux 35 heures, ouais, ouais, ouais. Mais ça, ouais, non, mais après ça, les 35 heures, quand je reviens en France et que j'en parle, on me fait comprendre que en France, on en est fier Mmh. parce qu'on s'est battu et je le comprends totalement. Je le comprends. OK, d'accord. Mais dans ce cas-là aussi, il faut pas aller espérer les résultats que eux ont parce que eux, bah, certes, ils se sont pas battus pour leurs 35 heures, mais quand ils ont les résultats qu'ils ont, pour certains, bah, ils sont allés les chercher, quoi. Bah, ouais, c'est une question de choix. Ouais. Bon alors j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique qui t'a particulièrement inspiré, changé, enfin, tu vois, qui est un peu ton truc à toi, dont tu pourrais me parler? Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça t'a autant impacté ou marqué? Alors en film, bah, après je vais revenir loin, loin, loin. Le film que j'ai, regardé, re-regardé, étudié en profondeur, les personnages, c'était Scarface. Ah ouais, tiens. Brian De Palma avec Al Pacino, parce que c'était le film que les grands de mon quartier, bah, forcément, avaient regardé à l'époque. C'est un film de début 80, 82, donc moi j'étais même pas encore dans le game quand ce film-là est arrivé. Mais après, en grandissant, forcément, j'avais des amis, bah, qui faisaient des bêtises et pour qui c'était le film, culte qu'il fallait regarder. Je l'ai regardé et en fait, j'ai retrouvé quelque chose dans ce film-là qui, reprenait les codes de là où j'étais et il montrait quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout. Certes, qui finissait mal, Mmh. mais qui arrivait à monter au niveau de l'échelle sociale, qui était vu différemment par rapport, bah, à sa montée et pendant une partie de ma jeunesse et ben, j'étais focus sur ce film en me disant: «Tout ce que je fais, c'est à la Tony. J'y vais chercher les choses à la Tony». Mais à un moment donné, surtout quand tu as une famille, Oui, c'est tu faut pas commences faire à la te dire: même. «Ouais, OK, d'accord, Tony, il a fait ça, mais bon, Tony, il finit le nez dans la coke et des balles dans le dos». Donc est-ce que Tony, c'était vraiment, Le meilleur le modèle. meilleur modèle? Ouais. Heu, Non, non, mais ça l'était en pas. partie, quoi. Ça l'était pas, mais moi, c'était plutôt dans l'ascension. Maintenant, les Mmh. moyens que lui utilisait pour aller chercher cette ascension, certes, pas les bons. Non, mais ça t'a fait voir que Mais c'était par contre, possible. voilà, mais par contre, ce truc de quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout, l'ascension, pour moi, c'était un des premiers films de ce genre-là où je voyais, Mmh. bah, quelqu'un, ouais, qui arrivait dans un pays qui était pas le sien et qui arrivait à se faire un nom, dans un monde, certes, qui était à l'époque celui des narcotiques, mais en tout cas, il arrivait à se faire un nom et arriver à quelque chose. Donc ouais, peut-être pas la bonne référence Ah non, mais si, et j'adore. mais Bah, c'est après un film incroyable par ailleurs, c'est hein. un film incroyable, ouais, ouais, Ouais. ouais. Et après aussi, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai après regardé le film un peu plus en profondeur et que j'ai analysé un peu tout, c'était, les codes, hem, au niveau des personnages que je retrouvais en fait dans mon quartier ou, à la cité en général. Les codes par rapport à la famille, par rapport au respect des gens dans certains groupes, Mmh. la place de sa sœur qui sort avec son meilleur ami. Et ça, c'était des trucs pareils qui, au quartier, ne se font pas.
Et donc j'avais fait comme ça une pseudo-analyse où je m'étais dit: «Je vais essayer d'aller aller un peu plus loin que juste le film et créer une seconde lecture, à moi-même» et c'était peut-être pour me rassurer, essayer de vivre avec ce film le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, je l'avoue, il y a quelque chose qui se casse. Quand on comprend tout et qu'on regarde la chose avec un peu de recul, c'est pas forcément, j'ai fait mon deuil de Scarface et Mais tu une période de ta vie, il t'a aidé quoi, il t'a porté. ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Trop bien. Jusqu'à l'Australie, on va dire. Joël, écoute, je te remercie 1000 fois pour ton temps. Mais Est-ce de qu'il y a, rien. un dernier, alors si ce n'est message à faire passer, en tout cas, moyen de te contacter, de te suivre, de t'envoyer des messages, de te remercier pour tout ce que tu partages, Moi, justement? bah, moi, mon principal, réseau social, c'est, Instagram, sur lequel j'essaye d'être assez réactif et sur lequel je réponds, pas mal. Donc ouais, Instagram principalement, LinkedIn, Facebook, ou X, j'y suis aussi Un peu. et ouais, j'y suis juste un peu moins. Mais bah, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux en général, hein, mais celui sur lequel je suis le plus actif, on va C'est dire que c'est Insta. Instagram pour l'instant. Super, et ben, je mettrai le lien et messieurs, Super, dames, n'hésitez pas à envoyer un petit mot à Jo. n'hésitez Je pas, pense qu'il sera ravi. faites-moi les retours. Merci beaucoup pour ton Mais temps. merci Pauline. À bientôt.